plus bref, n'est-ce pas? Moi, c'est grâce, comme je l'ai si bien dit, j'ai 25 ans et je suis encore vierge. Donc, de 15 ans jusqu'à 25 ans, n'est-ce pas, j'ai eu 35 gars. Après, c'est un peu bizarre parce qu'à un moment donné, on me dit souvent, grâce, je suis sûre que tu es lesbienne. Derrière chaque visage croisé dans la rue se cache une histoire tout à fait incroyable. Salut la team Georgie. Peu importe l'heure à laquelle vous tombez sur cette vidéo, si c'est la première fois que tu regardes mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner et de surtout cliquer sur la cloche de notification pour être bipé à toutes les autres vidéos en exclusivité. Salut mademoiselle. Merci, bonjour. Comment t'appelles? Grâce. Grâce à quel âge? 25 ans. Maman, c'est quoi ton histoire? Ok, je vais être un peu plus bref, n'est-ce pas? Moi, c'est grâce, comme je l'ai si bien dit, j'ai 25 ans et je suis encore vierge. Ok, de 15 ans jusqu'ici, parce que c'est à partir de 15 ans, n'est-ce pas, que j'ai commencé à avoir des trucs comme on comptait fleurette et tout. Ça me faisait la cour, bien sûr. Donc, de 15 ans jusqu'à 25 ans, n'est-ce pas, j'ai eu 35 gars. Et sur les 30 ans, il y a eu 20 qui étaient que des blagueurs. Et 15, n'est-ce pas, qui faisaient un peu comme si c'était un peu sérieux. Mais bon, je me suis dit, non, c'était pas comme je voulais en fait. Sur certaines attitudes, bien sûr, donc j'ai mis l'accent sur ça et il n'atteignait pas, en fait, il n'était pas à la hauteur. Même encore, tout le monde, j'avais, c'était quand même un peu sérieux. Du coup, j'ai dit basta. J'ai laissé. Et puis, j'ai continué jusqu'ici. Et... D'accord. Tu as continué jusqu'ici. Moi, j'ai une légère question. Ouais. Donc, tu as 25 ans. Exactement. Tu es vierge. Oui, je suis vierge. Tu avais au moins ces 35 gars. 35 Ces gars. 35 gars, il y a au moins ces 15 qui étaient un peu là. Oui. Il y a au moins ces 20 qui n'étaient pas là. Exactement. Et dis-moi un peu, comment ça a commencé avec, parle-nous depuis 15 ans jusqu'à tes 25 ans. Pourquoi on sache pourquoi jusqu'ici tu es vierge. Ok. Bon, comme je l'ai si bien dit, chacun, j'avais des mini-parcours avec tout un chacun, en fait. Bon, déjà, en ce qui concerne les blagueurs, je n'avais pas une relation qui faisait 2 à 3 mois. Ouais. Donc, ta relation ne durait jamais 2 à 3 mois? Ouais, surtout pour les blagueurs. Oui. Bon, ceux qui étaient un peu sérieux, n'est-ce pas? J'ai eu à faire 6 à 7 mois avec eux. Et au courant de ces 6 à 7 mois, n'ont pas réussi à voir même la couleur de mon caleçon. Un homme fait 6 à 7 mois et toi, il ne voit pas la couleur de ton caleçon. Exactement. Et je suis très sérieuse sur ce point. Parce que quand j'étais toujours face à eux là, ils ressentaient quand même dans mes dires que j'étais vraie dans ce que je disais. Donc, même s'ils étaient galvanisés, genre quand je suis face à eux, ils disent grâce, je vais te forcer, je vais te toucher, je vais t'exciter et tout. Non, je me laissais pas faire. Je pouvais peut-être permettre qu'on puisse se faire des câlins et tout, mais à un moment donné, non, je mettais la cale. Bon, c'est vrai que j'ai aussi fait face à certains gars, n'est-ce pas, genre, un gars m'invite, il dit, j'arrive dans sa chambre, parce qu'il y avait d'autres qui se débrouillaient encore. Peut-être, j'avais eu un gars qui s'appelait Francis, il était encore dans sa chambre moderne. Un jour, j'arrive, puis il avait pas les poufs dans sa chambre, il n'y avait que le lit bien confortable et tout propre. Il me dit, Grace, tu as peur de t'asseoir sur mon lit? J'ai dit, non, j'ai pas peur de m'asseoir sur ton lit. Il dit, si tu as le courage, sache qu'il y a les vraies choses qui vont se passer. Il a dit que, ok, on verra bien. Bon, je me suis assise, je lui ai dit, qu'est-ce qu'il a fait chez toi? Et puis, on a commencé à converser. Le gars a commencé à retirer les habits, venir vers moi, me caresser. On dit que c'est la fille qui séduise le gars. Moi, j'étais, étonnée, massa. C'est le gars qui me séduisait même. De toute façon, donc, il a essayé plusieurs fois, ça n'a pas donné. Le jour là, il a alors signé que non. Il n'est pas sorti de sa chambre si ça ne se passe pas. En tout cas, j'ai dit qu'on verra bien. Il a essayé de m'ôter le tricot, le t-shirt que j'avais sur moi et tout. Bon, j'ai dit, ça ne peut pas être possible d'essayer de m'embrasser. Tu n'ignores rien et tout. J'ai dit, non, Francis, ça ne peut pas être possible. C'est comme ça que j'ai donc pris mon sac. Il a essayé de m'arrêter la main. J'ai dit, non, tu ne peux quand même pas essayer ou encore forcer de m'abuser. Donc, du coup, tu peux me laisser partir. Il dit, ok, comme tu sors là, sache que la relation s'arrête. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Je continue ma route. C'est comme ça que je suis sortie, je suis partie. Et c'est comme ça que j'ai réussi à entrer, sortir, faire tout ce que je pouvais et jusqu'ici, j'ai toujours préservé ma virginité et j'avance seule pour l'instant. D'accord. Pour ceux qui sont de la diaspora, j'ai été tellement contacté pour
le cas des célibataires, parce que j'ai constaté qu'il y a beaucoup de personnes en diaspora qui ont l'excès d'un camp. Quand je dis l'excès d'un camp, ça veut dire que ça les dérange franchement. Et aussi, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas une femme sincère ou d'autres. Parce que j'ai eu beaucoup d'histoires qui sont venues tomber. Et alors, nous avons mis à beaucoup de disponibilité un groupe WhatsApp pour les célibataires, pour ceux qui recherchent le mariage, une femme sérieuse, un homme sérieux. Veuillez nous contacter sur le numéro qui s'affiche en bas d'écran. Mais sachez ceci. L'entrée est payante. Pourquoi? Parce que nous voulons filtrer les personnes sérieuses. Nous savons que si on mettait l'entrée gratuite, il devait y avoir énormément de personnes. Et comme on sait que la plupart sont des blagueurs, on veut uniquement les personnes sérieuses. Donc si tu es sincère et sérieux, écris-nous pour intégrer le groupe. C'est bref et c'est clair. D'accord? Raconte-nous plus en plus. Puisque tu dis que tu as eu 35 gars, ça veut dire qu'avec les autres, ça s'est passé comment? Bon, avec les autres, par exemple, je vais un peu citer 3 prénoms ici. J'ai rencontré un qu'on appelait Paulin, j'ai rencontré l'autre qu'on appelait Marc et Junior, les blagueurs pur. Oui, quand tu vois, tu sais. Quand tu vois un Junior là, tu sais. L'autre là, par exemple, quand j'avais 18 ans, je n'avais pas les fesses, voilà, je n'ai pas moi les fesses, j'ai pas les formes et tout. Mais non, j'ai pas moi trop les formes et les filles là. On capite les formes là, comme ça. Quand il dit que je n'ai pas les fesses, je n'ai pas les formes comme les filles normalement. Mais ce qui est sûr, quand je marche, je sais pas trop. Attends, rapproche-toi un peu, faut pas sortir hors du champ de la caméra, voilà. Okay. Je pense que le problème c'est, ça aussi il y a l'habillement. Ouais. Si tu tapes un haut sexy là, parce que c'est que je suis en train de voir ici derrière le matos. Ils ont le matos. En tout cas. Ouais, je vois que si tu tapes un haut sexy, un truc sexy là, c'est toi, c'est d'où tes formes vont sortir. Tu as juste te porter un peu de habits un peu très large, juste. Ah bon, ouais. Non, sinon tu as les formes. C'est qui plaît les abonnés. Il n'y a pas moi les fesses. Bon, c'est vrai que le temps là, j'aimais aussi un peu trop faire comme les garçons. Donc, du coup, j'étais toujours dans les gros t-shirts et tout. Mais je ne sais pas aussi, je sais pas trop si on m'a mis une puce, peut-être ou quelque chose qui fait de sorte à ce que quand je marche quelque part, les gars me sifflent un peu de partout. Comme ça que je tombe sur le chocompiang de Junior, comme il était dit là. Je tombe sur lui. C'était un chocompiang, vrai. Il me voit, n'est-ce pas? Lui, il avait 20 ans, 21 ans. Il se débrouillait. Tu avais quel âge? Moi, j'avais 18 ans. J'avais 18 ans. Et puis, je marchais. Je pense que je me rappelle le jour là, je partais plus de l'eau. Comme ça qu'il me voit, il me dit, jolie demoiselle, m'arrête. Il dit, waouh, tu me plais, ta façon de faire. Je dis que papa, tu as vu quoi sur moi, quoi d'attirant? J'étais même pas, donc là, j'étais encore même brune. Les temps, c'est trop de réflexion, j'aime encore un peu noirci et tout. Il a dit que papa, tu as vu quoi sur moi qui t'attire et tout. Il a donné son top, comme d'habitude. Oh, je peux t'offrir ci, cela, patati, patata. Ok, j'ai dit, on verra bien, parce que je n'ai pas voulu compter, dire que tu es le 40e de mes gars et tout. Donc j'ai dit, ok, je veux aussi voir ton fonctionnement et tout. J'espère que la relation sera favorable et bénéfique pour nous deux, bien sûr. Il dit, maman, moi, je suis pas trop dans les trucs, raisonnement et tout. Quand je te vois là, tu veux trop entrer dans ça, mais je pense que ta vision va bientôt changer. Tu t'imagines. Et il était vraiment sûr de lui qu'il allait changer ma vision. Comme ça que je me mets donc avec lui. Il m'invite un jour chez lui. Non, il m'invite d'abord dans un restaurant. Un jour, on se met à l'aise et tout. On prend des photos, des vidéos. J'entrais dans la vie des filles qui vont aussi dire que j'ai un gars qui a l'argent. Comme ça que le jour qu'il m'invite donc chez lui, il arrive. Je trouve il est en culotte. Il a que le démembré sur lui. Il dit, baby, assieds-toi sur le lit. Il dit que, ok, vu que chez lui, il avait un peu de tout. Au moins, l'autre là, les blagueurs sont toujours comme ça. Donc, je vais dire que non, je vais m'asseoir là-bas que sur le coup. Je m'assois sur ça. Il dit, tu as peur de venir vers moi. Il a dit, non, papa, toi et moi, n'est-ce pas, on a dîné ensemble. Comment je vais faire pour avoir peur de toi? Ça va comme ça que je me rapproche. Il dit, non, viens à côté de moi, je viens. Je vois, il va commencer à me toucher, à me caresser et tout. Je dis que non, papa, je suis pas venu ici pour ça. Il me dit, donc, je me suis sacrifié. Tu as vu tout ce que je pouvais faire. Il me sacrifice. Ça dit, je ne comprends pas les immatures là. Je ne comprends pas les blagueurs là. Comme j'ai tout l'habitude de dire là. Je ne comprends pas ce qui fait en sorte que parce qu'un gars a invité une fille au resto, il a acheté un plat de nourriture, un jus, il a pris des photos, je sais pas trop. Il va dire que je me suis sacrifié, il va oser dire pour un plat de nourriture. Je me suis sacrifié comme si ma mère ne me donnait pas la nourriture. C'est comme ça qu'il a laissé la possibilité de s'expliquer, de dire tout ce qu'il a versé là et tout. Il a dit que ne t'inquiète pas. Jusqu'ici, je ne travaille pas encore, mais remarque très bien mon visage là. Quand je vais avoir un peu, je vais rembourser tes miettes. C'est comme ça que j'ai pris mon sac et fermé la porte. Je suis partie. Avec lui, là, c'était fini comme ça. Merde. Donc, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu rencontres des hommes. Ouais. Et pour la plupart, en fait, ça, c'est le côté des blagueurs ou le côté des sérieux. Les blagueurs, bien sûr. Genre, il t'offre un plat de nourriture. Pour un plat de nourriture, il va dire, mais c'est sacrifié, j'ai voulu te montrer que je t'aime parce qu'il t'a amené au restaurant. Parce qu'il peut-être acheté une babouche, quelque chose qui coûte peut-être dans les 5 000, 10 000. Le gars se sent qu'il a trop fait. Ça dit, il t'a offert ciel et terre.
jusqu'à il veut coucher avec toi. J'ai dit non, j'étais pas moi d'accord. Elle m'a prévu l'autre là. Merde. Et continue un peu, par la suite. Lorsque tu avais 19 ans, tu voyais les choses? Ouais, à 19 ans, ma vision, ma façon de voir les choses ne faisait que s'intensifier en fait. Je voyais, c'est toujours comme ça. Donc, si à 17 ans, je disais, bon, voilà, n'est-ce pas, je dois avoir une vie, je dois apprendre à cultiver une vie de responsabilité, je dois être digne et tout. J'avais un bon nombre de choses dans ma tête. Pas pour plaire à quelqu'un, mais pour mon propre bien, pour ma fierté et celle de ma mère, parce que c'est comme ça qu'elle m'a éduquée à la base, en fait. C'est vrai que quand on arrive dans la vie, on voit le contraire. Mais je faisais quand même le maximum d'efforts pour pouvoir, n'est-ce pas, garder ça en moi et prendre aussi la vie autrement avec cette vision-là. C'est là comme ça que j'évoluais. Je voyais de plus en plus, il y avait toujours les gars qui venaient devant moi et tout. Et tout, c'est pas trop différent de Junior. C'était quel genre de vie même. On fait des sorties. Si on est invité dans un appartement, on s'amuse et tout. Baby, accompagne-moi à tel anniversaire. C'était que de la vie, dépenser de l'argent et tout. C'est vrai, à un moment donné, il faut se mettre à l'aise. Mais moi, j'aime aussi, n'est-ce pas, quand un gars est là et puis il a une vision. La première vision, je vais toujours apprécier les Bamileke pour ça, ce qu'on appelle l'économie. Oui, il sait quand même que je dois épargner pour réaliser. Ça peut être que tu peux avoir l'argent à ton jeune âge et puis au fur et à mesure tu grandis, ton argent diminue. Et si à ton jeune âge tu fais pas grand chose avec ton argent, genre parce que tu vas faire devant après, tu vas seulement regretter, tu vas seulement dire j'avais l'argent. C'est la conjugaison, le verbe là qui va rester. Mais tu n'as rien fait avec. Donc j'ai essayé un peu de ramener ces derniers, n'est-ce pas, à comprendre que non, on peut avoir l'argent certes. Je sais pas si je vais être ta femme au final, mais bon, on peut quand même prévoir certains trucs. Oui, je vais épargner de l'argent. Qui sait, tu peux vouloir peut-être partir encore à l'école, aider quelqu'un de ta famille, quelque chose comme ça. Mais lui, non. En fait, tout cela, il n'avait pas ça, des blagues là, il n'avait pas ça dans la tête. Dès qu'on fait des sorties et tout, après maintenant, grâce, viens chez moi, on couche ensemble. Ça devait être la routine si je permettais déjà au premier, en fait. Et comme je n'ai pas ouvert les portes jusqu'ici, c'est comme ça que j'évolue. Et à l'âge de 24 ans, j'ai commencé aussi à faire certains petits jobs. Je touchais déjà mon argent. Et sans vous mentir, j'ai 10 000. Un gars a 20 000. Je me réjouis d'abord de mes 10 000. Parce que je limite mes besoins au niveau de 10 000. C'est-à-dire, ça peut me satisfaire. Donc, le gars qui va venir là-bas avec ses 20 000 là, qu'il sache que la fille, c'est d'abord quand même un peu dans la poche. Genre, je vais pas trop essayer de bluffer, de la burner, en fait, montrer que j'ai trop devant elle. Donc, je me sentais aussi déjà jusqu'ici. Il faut en sorte que peut-être un gars m'amène dans un restaurant. S'il paye, par exemple, le plat de nourriture, je me permets aussi de payer la boisson. De sorte à ce que non, faut pas que quand on arrive là-bas, peut-être il va m'inviter un jour chez lui, me dit bon grâce, voilà ce que j'ai fait pour toi et tout. Tu vois pas que non, pour que notre relation puisse grandir, on doit faire ceci. J'ai horreur du chantage, des conditions inutiles. En fait, chaque chose qui n'a pas un ajout, un plus dans ma vie là, je donne pas l'opportunité. Donc du coup, jusqu'ici, je suis un peu orgueilleuse si je vais dire ça comme ça. Parce que les gars m'ont trop fait des trucs parce qu'ils m'offraient certains petits trucs et tout. Et ils pensaient avoir mon corps. Chose que je n'ai pas donné l'occasion. Et jusqu'ici, vraiment, ça continue comme ça. Ça continue comme ça? Ouais. Ok, d'accord. Dis-nous un peu une chose un peu sincère. Et parmi les gars sérieux, ça se passe comment? D'autres venaient savoir tes parents? Bon, parmi ces gars sérieux, bon, c'est vrai qu'il y avait d'autres gars, n'est-ce pas? Ils venaient, bon, je me rappelle de Franklin, il m'a dit une fois, Grace, je vais venir voir tes parents si c'est ce que tu veux et tout. Mais tout à l'heure, je reviens encore sur ça pour dire que quoi? C'est quand un gars veut quelque chose, il est capable d'aller juste donc au-delà de tout, juste pour voir ce qu'il veut. Et moi, déjà, j'étais capable de ça, n'est-ce pas, de voir que non, celui-ci, il veut sexer avec moi. Mais comme j'ai dit que non, il faut d'abord voir mes parents, faire mon toki-porte et tout, me doter, me marier pour coucher avec moi. Donc, je suis sûre qu'il pouvait peut-être venir faire le toki-porte. Là, il sait que non, je vais ouvrir les portes, je vais dire, n'est-ce pas, oui, maintenant, tu es mon fiancé et puis on peut évoluer ensemble. Donc, même aussi, je mettais les cales. Non, tu mettais les cales. Je mettais les cales. D'accord. Ok, là, on voit que l'histoire est tellement pertinente. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que mais tu réfléchis, bon, dis-moi un peu. Ouais. Ça ne vient pas dans ta tête déjà que tu dis, tu ne vois pas que tu es assez vieille, genre tu as 25 ans, tu n'as même pas un enfant. En fait, pour une femme, pour un homme ça se comprend, mais femme, 25 ans, sans enfant, toujours vierge. C'est vrai. C'est vrai. C'est un peu bizarre parce qu'à un moment donné, on me dit souvent, je suis sûre que tu es lesbienne.
Moi, je dis non, je suis pas lesbienne. Et on me dit souvent ça. Toi, tu es là, un gars te drague, c'est quoi? Tu aimes souvent les filles. Tu fais, je dis non, c'est pas ça, en fait. Parce que je n'ai pas encore trouvé cette personne-là qu'il me faut. C'est vrai que je vais toujours pas trouver une personne qui est comme moi. Mais même moi, c'est cette personne qui peut être à refaire, qui peut accepter être à refaire, en fait. Je n'ai même pas encore trouvé. C'est pas comme il fait son petit Joe Massy, là, il rit, après ça, il faut le gang, il parle lui. Bon, moi, je veux pas ça, en fait. Et je suis arrivée à un point où j'ai dit, n'est-ce pas, même si je meurs, ça en fout. Même si je meurs sans faire d'enfant, je peux partir à l'orphelinat quand je vois que je suis à 30 ans, quelque chose comme ça. J'élève un enfant, je meurs, et puis je laisse cet enfant, il prend mes biens, il prend tout ce qu'il fait, il fait avec ça. Ça, c'est le gaspillage. Bon, c'est peut-être un gaspillage, mais c'est parce que c'est la vie qui m'offre des gens. Non, ça, c'est le gaspillage d'une canne. Le gaspillage d'une canne? Oui, ça, ouais. Sérieux, parce que, bon, là, il y a les. Bon, sincèrement, je trouve un peu, non? Tu savais que tu n'as jamais goûté. Ouais. Attends, tu n'as jamais goûté le chocolat.